Bonjour, ceci est le corrigé du TP2, la série TP2, la partie 3P. Donc, dans la configuration ce qu'on a un routeur, deux réseaux, 192.168.1.0 et 190.168.2.0. On a ici un serveur qui devrait distribuer deux pools réseau. Un pool pour le réseau 192.168.1.0 et un réseau 190.168.2.0. Donc ces laptops-là devraient recevoir leur adresse IP du serveur, ce serveur-là. Et ces laptops-là, ces ordinateurs, pardon, devraient recevoir leurs adresses IP à partir de ces serveurs. Donc, la première des choses que je devrais configurer, bon, je vais commencer avec le routeur. Je vais configurer les interfaces. Ok, enable, interface, config, pardon, interface, fast Ethernet 0/0. On va mettre no shutdown en premier pour voir. No shutdown. Voilà, c'est l'interface de ce côté-là. Donc je vais mettre IP address 192.168.1.1. Voilà, avec un masque 255.255.255.0. Voilà. Je vais aller vers l'autre interface. Donc, je vais mettre interface Ethernet. Voilà, on a rajouté Ethernet. 1/0. Et je vais donc on a interface Ethernet là 1/0. Il me semble, on va faire un shutdown. Yep. Donc est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Donc on va mettre pardon, IP address 192.168.2.1. On va mettre 255.255.255.0. Donc là, c'est les adresses affectées aux interfaces. Voilà, donc je vais prendre maintenant mon serveur. Je vais aller à la partie... premièrement, je vais configurer l'adresse IP du serveur. Donc, je vais lui donner une adresse statique. Comme ça, il va distribuer les adresses aux autres serveurs. Donc, le serveur se trouve au réseau 192.168.1.0. Donc on va lui accorder la prochaine adresse donc après l'interface. Donc on a donné à l'interface 1.1, donc on va mettre 1.2 à notre serveur. Voilà. Donc la gateway, donc c'est ça, 192.168.1.1. Ça c'est la gateway. Ok, donc là on a configuré le plan d'adressage de ce serveur là. On lui a accordé une adresse IP et une adresse MAC. Pardon, un masque et une adresse gateway. Bien sûr, configure par l'adresse MAC. Alors, on va service, on va aller à DHCP, on va créer les pools Ethernet. Donc, on va créer deux pools. On va, voilà, on va garder ce pool là éteint. Donc, on va rajouter deux pools. Donc, ok. Donc, on va rajouter un nouveau pool. On va mettre serveur 1. On va mettre default gateway 192.168.1.1. Donc, c'est l'adresse de l'interface réseau qui est là. L'interface gateway. Voilà. On va mettre comme la première adresse, donc il va distribuer au PC qui se trouve sur le réseau les adresses à partir de l'adresse 3 pour éviter l'adresse 1 qui est affectée au routeur et l'adresse 2 qui est affectée au serveur. Alors, on va donner un masque réseau et automatiquement il va mettre à jour maximum users, tac tac tac, c'est bon. Donc on va rajouter ce pool là, donc on va voir, on va l'allumer. Ah non, là on va le garder à off, celui-là on va le mettre à on. Ok, on va travailler sur ce serveur là. Voilà, on va rajouter default gateway 192.168.2.0 et on va mettre ici
2. Et on va commencer à 2.2 parce que l'interface est la 2.1, donc la 2.2 elle est libre. On peut commencer par la 2.2. Voilà, j'ai rien oublié. L'adresse début, masque réseau. La default gateway c'est 2.1. Heureusement. Voilà, et voilà, j'ai rien oublié. Donc, we save. Voilà, on a deux poules. Toutes les deux, elles sont allumées. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va regarder ce PC là. Donc, desktop, IP configuration. On va mettre DHCP, on va regarder. Voilà, donc il a affecté l'adresse 192.168.1.3 et le masque et la gateway qu'on a donnée. Donc, pareil pour le reste des PC. Donc, il suffit de mettre DHCP et il va lancer une requête qui va être successful. Il a suivi l'autre, donc on a donné 1, 2. Il a commencé par 3 pour celle-là, 4 pour celle-là. Après, il va donner 5. On va aller au laptop, là. Donc, on va rentrer desktop, IP address, on va mettre DHCP. En lançant la requête, on observe que la commande DHCP is failed. Donc, on n'a pas réussi à avoir l'adresse DHCP. Pourquoi? Par la simple raison qu'on a besoin d'une configuration. Donc, on a besoin de dire au routeur que sur cette interface-là, ok, que sur cette interface-là, on a sur cette interface-là, sur ce réseau-là, on a un serveur DHCP alloué à ce réseau-là qui se trouve à l'extérieur à l'adresse 192.168.1.1. 1.2, pardon. Et cela grâce à la commande IP helper. Voilà, IP helper. Donc, ce qu'on va faire, donc je vais entrer à l'interface qui est interface Ethernet 1/0 et je vais mettre l'adresse IP, on va mettre IP helper address, on va mettre l'adresse du serveur là, 192.168.1.2. Et puis voilà, on a configuré le passage d'adressage par routeur. Donc je vais rentrer le laptop, tac, ether, tac, IP configuration, static, encore une fois. Je viens à DHCP, request successful, et ça a donné l'adresse qu'on a donnée, la première adresse, donc 192.168.2.2, qui est l'adresse de départ. Le gateway aussi, et si on regarde sur un autre laptop, tac, ça donne, voilà, 2.3, donc ça va suivre. Donc, un simple ping voilà, ping 192.168.1.qui, donc 1, 2, 3.3 par exemple, voilà. Tac, on va attendre. Et ça passe sur le réseau. Tac. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. À la prochaine vidéo. Au revoir.